Dans cette séquence, je vais vous présenter les principales dérives dans lesquelles tout formateur peut facilement tomber lors de l'animation de formation. Gardez-les en tête pour éviter de générer de l'insatisfaction ou du mécontentement chez vos participants. Première dérive, ne pas paraître préparé. Dès leur arrivée, vous devez être disponible pour accueillir vos participants. Cela nécessite d'arriver suffisamment tôt pour avoir préparé votre salle et votre matériel. Il est inconcevable que le formateur arrive en même temps que ses participants, ou pire, après eux. Deuxième dérive, rater son début de séance. Vous devez débuter en ayant l'entière attention de votre auditoire. Vous devez démarrer en établissant rapidement l'image attendue. Cela implique une préparation minutieuse de votre accroche et de votre présentation personnelle. Rappelez-vous que l'on est rarement performant dans l'improvisation. Troisième dérive, manque de relationnel. Le piège est de discuter seulement du contenu et non des personnes. Intéressez-vous à vos apprenants. Quels sont leurs projets, leurs aspirations, leurs difficultés? Profitez des pauses pour créer du lien. Quatrième dérive, mauvaise interprétation et réponse aux questions posées. Le formateur est souvent concentré sur son contenu et son expertise et il peut manquer d'ouverture par rapport aux propos des apprenants. Vous devez pratiquer une écoute active et reformuler régulièrement pour vous assurer de bien comprendre ce qui est dit. Cinquième dérive, s'excuser ou excuser l'entreprise. Avant toute excuse, posez-vous la question: est-ce que la défaillance est perceptible par mon auditoire? La plupart du temps, si vous ne dites rien, personne n'aura conscience de ce qui vous ennuie. Donc évitez de générer de la frustration chez vos participants. Si le problème est perçu par vos participants, attachez-vous avant tout à le résoudre. Sixième dérive, utilisation non professionnelle des visuels. Prenez garde à ne présenter que des visuels qui sont des vrais visuels. Bannissez les textes, les phrases et variez les supports. Rappelez-vous, on peut tuer un auditoire par abus de PowerPoint. Septième dérive, donner beaucoup trop d'informations. Résistez à l'envie de vouloir tout dire. Sachez dire l'essentiel et laissez du temps de parole à vos apprenants. Identifiez le cœur de votre message et évitez de noyer vos apprenants sous un flot de paroles. Huitième dérive, donnez l'impression de courir après le temps. La gestion du temps est votre responsabilité. Il faut suivre l'avancée du temps régulièrement, mais ne polluez pas vos participants avec cette préoccupation. Et rappelez-vous, interdiction de supprimer une séquence par manque de temps. Un déroulé pédagogique bien construit vous sera une aide précieuse pour la gestion de votre temps. Neuvième dérive, échec dans l'implication des apprenants. Prévoyez des activités interactives et dynamiques dès le début de votre formation. Cela donnera à vos apprenants le signal de ce que vous attendez d'eux. Veillez aussi à formuler des questions ouvertes lorsque vous voulez susciter de la participation. Enfin, dixième dérive, paraître désorganisé. Il est important que vos participants suivent la structure de votre formation et en comprennent la logique. Vous devez présenter, revoir et résumer les informations. Voici en résumé les principales dérives. À vous maintenant d'être vigilant et de les éviter en respectant les conseils que nous venons de voir.